Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2024, et je suis revenu te rappeler que ce jour du 6 novembre 2024 est un jour de grâce et de victoire pour toi, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ qui te dit en permanence, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Abandonne la peur, abandonne la déprime, le découragement. Ne baisse pas les bras. Car quelle que soit la difficulté qui se présente devant toi, tu vas la traverser victorieusement. Quelle que soit l'adversité qui est devant toi, tu vas passer dessus victorieusement avec Jésus-Christ. Car la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ qui est dans ta vie ne permettra jamais que tu sois vaincu. C'est pourquoi Jésus te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé de lutter, de porter des fardeaux. Il dit, je te donnerai du repos. Ou bien, il te donnera du repos parce qu'il va te donner la victoire. Il te donnera du repos pour ton âme. Alors, pas de panique. Réalise que chaque instant pour toi dans la présence de Jésus-Christ est un instant de grâce, un instant de victoire. Car il est toujours présent avec toi. À n'importe quel instant, à n'importe quel endroit où tu es, tu peux manifester ta foi en élevant ta voix dans la prière, en demandant à Jésus de venir à ton secours, en manifestant, j'allais dire, en jouissant de cette communion que tu as avec lui, quand il veut être en communion avec toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu sais. Tu es un enfant de Dieu, car tu es né de Dieu. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, alors, dépêche-toi d'inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, en sorte que tu sois un enfant de Dieu et que Dieu le Père veille sur toi parce que tu es sa fille, tu es son fils, et que l'ennemi ne puisse aucunement, te renverser. Place ta foi en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe dans ce monde, c'est ta foi. Et sois vainqueur. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier en son nom. L'apôtre Jean va dire, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandé par la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avant de continuer, je vais prier pour toi, avec toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de répandre ta grâce et ta bénédiction dans la vie de cette sœur, de ce frère, de cette femme, de cet homme qui regarde cette vidéo et qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande de poser ta main sur lui, sur elle. S'il y a des douleurs dans son corps, que les douleurs disparaissent. S'il y a de la maladie, que la maladie disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, de libérer cet homme, de libérer cette femme de toutes ses entraves, de toutes ses souffrances. S'il est dans l'adversité, dans le nom de Jésus-Christ, tu lui donnes la victoire. Et je prie avec foi, sachant que tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as aussi l'amour qui te permet de répondre à cette prière de délivrance. Afin que mon frère, ma soeur, qui prie avec moi maintenant, reçoive parfaitement sa délivrance et qu'en retour, elle puisse glorifier ton nom. Non, merci, papa, parce que je sais que tu réponds à cette prière. Je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous savons que nous sommes nés de Dieu. Nous pouvons lui adresser nos prières dans le nom de Jésus-Christ. Et quoi que ce soit, nous lui demandons dans le nom de Jésus-Christ par la foi. Nous considérons que nous l'avons déjà reçu et nous allons le voir se manifester. Car la victoire qui triomphe dans toutes circonstances, c'est ta foi en Jésus-Christ. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 18. Hier, nous avons parlé de ces personnes bien armées qui sont venues accompagner des Judas pour arrêter Jésus. Quand Jésus s'est présenté à eux, rien que la présence de Jésus était renversée. Ils sont tombés par terre. Mais Jésus ne les a pas laissés par terre. Jésus ne les a pas tués. Jésus ne les a pas éliminés. Puisque le but de Jésus,
n'est pas d'éliminer ces gens-là, mais c'est de le pardonner, de les sauver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix en disant, Père, pardonne-leur. Mais il y en avait un qui était avec Jésus, Pierre. Pierre faisait partie des zélotes, les résistants. Pierre faisait partie de ceux qui résistaient contre l'occupation romaine. Et beaucoup croyaient que Jésus allait être allait être celui qui prendra son épée pour libérer le pays de la présence des Romains. Mais ce n'était pas le cas. Jésus est venu libérer les âmes et les esprits des malédictions et de la puissance de l'enfer. Alors, Jésus dit à ces gens-là, bien, vous me cherchez, voilà, je suis là. Amenez-moi, mais laisse aller mes disciples, car aucun d'eux ne doivent se perdre. Mais il y en avait un qui était là, qui avait son épée. Je vais lire ça. Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Pierre voulait défendre son maître, avec raison, mais voulait le faire avec ses moyens humains, humainement. Il a sauté son épée, il a coupé une oreille. Il a commencé, Pierre a commencé la bataille. Jésus aurait pu dire, ah bravo Pierre, je vois que tu m'aimes, tu veux me défendre. Non. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Jésus savait ce qui allait arriver, mais il était prêt pour le sacrifice. Pierre voulait empêcher cela. Mais Jésus dit à Pierre, arrête. C'est pour cela que je suis venu. Le Père m'a envoyé pour ça. Moi, le Fils bien-aimé du Père, ce Père qui m'aime, qui met toute son affection en moi, envoie dans ce monde l'objet de toute son affection pour apporter aux humains la révélation de son existence et la possibilité de vivre éternellement, sachant bien que les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel allaient se saisir de lui, le torturer, se moquer de lui, ensuite le clouer sur une croix. Le Père le savait, mais le Fils le savait aussi. Et il est venu volontairement pour cela. C'est pour ça qu'il pose la question à Pierre, ne boirai-je pas les coupes que le Père m'a donné à boire? Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Alors lorsque Jésus-Christ est en train de souffrir, le Père est en train de souffrir avec lui. Lorsque Jésus était sur la croix, le Père, oui, le Père avait accepté. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument que toi et moi, nous soyons sauvés. Sauvés de la malédiction qui a été établie sur le monde depuis le commencement. Parce qu'il a voulu que toi et moi, nous soyons sauvés de la malédiction, que nous accédions à la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Voilà pourquoi il a tout accepté. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Et réalise, même si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus-Christ serait quand même venu pour toi. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Dieu le Père veut que tu sois sauvé. Il t'aime tellement. Jésus va dire qu'à Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu parce que le Père ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu sois abandonné. Il ne veut pas que tu sois perdu. Jésus dit à Pierre, laisse-moi boire la coupe que le Père m'a donnée à boire. Laisse-moi aller jusqu'au bout pour accomplir ma mission. C'est ainsi, en continuant la lecture, dans les jours prochains, nous verrons que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli.
Que son nom soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, je parle de Jésus avec tant de reconnaissance. Je lui dois la vie éternelle que je détiens maintenant. Je lui dois la paix que j'ai dans mon cœur maintenant. Je lui dois le salut que j'ai en lui. Que son Saint-Nom soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui écoutes cette parole avec moi, qui as prié avec moi, eh bien, que ta vie soit remplie de la bénédiction de Dieu, que le mal s'éloigne de toi, que la paix de Jésus-Christ inonde ta vie, et que ta vie soit une victoire, que ta foi soit triomphante en Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, pas de déprime. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit glorifié. Si tu aimes la vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.